Putain, je vais vacher les gars. Yann pour Jean-Marc, je sais pas si tu m'entends, mais j'ai vaché juste à Bluffy là. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une analyse de vol pendant lequel j'ai dû vacher. Et je reviens donc avec vous sur les erreurs que j'ai commises et qui m'ont amené à ne pas pouvoir rejoindre la terreau officielle. Le vol se passe mi-juin sur le site de Planfait et les plafonds semblent plutôt accueillants. Je contacte donc un collègue du club pour aller voler. C'est mon 35e vol et je les ai réalisés principalement sur le site de Planfait. C'est donc un site que je connais bien, ou plutôt que je pense bien connaître. Je vous laisse avec la vidéo. Déco! Oui, et bah c'est parti. Et bah bien meilleure déco que la dernière fois. Une bonne tempo, ça m'a permis de bien me synchroniser avec mon aile et de pas me précipiter. Et ça monte. Oh oui, ça monte bien même. Allez, on est dans un flux plutôt nord, hein. Allez, on va faire un petit aller-retour devant le déco, tâter un peu la masse d'air, faire quelques tours et je pense prendre les directions direction des dents. C'est l'ascenseur. Oh là là, c'est là que ça se passe, hein. Attention, il y a quand même un peu de monde en l'air, pas se faire surprendre, notamment des billes. Et Jean-Marc il est en dessous avec sa voile rouge et bleu, et le thermique lui il est là. Bon, là vous pouvez voir qu'il y a totale contradiction entre mon discours et l'aérologie réelle. Je pense être dans un flux de nord, mais on peut voir sur la vidéo et la trace GPS que je me fais pousser dans le thermique au-dessus du déco, ce qui indique clairement une tendance ouest. En tout cas, ça n'a pas l'air trop turbulent pour l'instant. Ça me plaît bien. Bon, l'idée dans ces conditions, hein, règle de prio, tout le monde tourne dans le même sens dans le thermique. Bon, il y a quand même du vent, hein. On peut voir que j'avance pas tant que ça. Après, c'est quand même déjà bien alimenté là. Donc, bon, bah, ça devrait monter assez propre. Et ça secoue les chaussettes. 1123 mètres. Je pense que vers les 1002, si j'arrive à les choper, ben, ça ira de prendre direction les dents. Là, j'ai plus grand chose. Ah, si ça revient. Allez, on est à 1100. Est-ce que Jean-Marc il transite déjà lui? On dirait bien qu'il est chaud, qu'il est bouillant. Je vais essayer de me refaire un ou deux tours avant de partir, histoire de prendre de la marge, hein. On est patient. Ça fait 14 minutes que j'ai déco. Pas se précipiter. Allez, je vais tirer un peu sur le nord, puis après on piquera direction le pied des dents là-bas, en sachant qu'en général les conditions qu'on a là à Planfait, sur les dents c'est à peu près pareil quand on raccroche là-bas. Donc on arrive dans une aérologie, alors, en général, hein, ça reste difficilement prévisible, mais en général assez similaire. À ce moment-là du vol, on peut voir que je me conforte dans mon idée de flux de nord sans vraiment observer ce qui se passe autour de moi. Je reste sur mes acquis et ce que j'ai l'habitude de faire, au lieu de m'adapter aux conditions du jour qui sont différentes à ce que je peux faire habituellement. Je me dirige donc par habitude vers les pôles nord au-dessous des dents, dans l'espoir de trouver un appui dynamique ou un thermique qui me permettra de m'extraire. Si je pouvais reprendre une petite bulle au niveau du rocher, là, ce serait parfait. Et voilà, ça va me permettre d'arriver avec de la marge. Et ça, c'est cool, la marge. On aime ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air trop turbulent. Donc ça me plaît bien. Et là, ça tricote en dessous, hein, donc il faudra peut-être être patient avant de trouver de quoi s'extraire comme il faut. Du coup, j'avance vent de cul en me disant de toute façon, je trouverai bien quelque chose là-bas, encore une fois, comme d'habitude. Finalement, je laisse passer mon dernier indice en croisant mon collègue du jour qui lui a bien vu qu'il fallait revenir tôt pour ne pas se faire contrer. Et Jean-Marc qui est présent. Bon là, la petite combe en général, ça déclenche des petits cycles assez fun. Bon, pas trop là. Bon, bah il n'y a pas grand chose, hein. On va allonger le relief pour voir s'il y a quelque chose. Je ne le sais pas encore, mais au moment où je choisis de faire demi-tour, il est déjà trop tard et je me fais enterrer en avançant vent de face à seulement 15-20 km/h. Quand j'arrive à hauteur des arbres et du village de Bluffy, l'idée de vacher arrive dans mon esprit et j'envisage donc très rapidement mes possibilités. Je vois un pré sur ma gauche qui me permettrait de poser vent de face, mais une ligne aérienne m'empêche de passer entre les arbres. Je pense donc les contourner par la droite pour y accéder. Ce terrain de secours se révèle finalement beaucoup plus petit que ce que j'avais prévu à cause d'un bosquet d'arbres que j'avais pas vu sur la droite. Putain, je vais vacher les gars. À ce moment-là, la proximité des maisons me fait pas mal flipper. Heureusement, la finesse de ma voile me permet d'envisager ma solution finale, un atterro travers pente de l'autre côté de la route.
Yann pour Jean-Marc, je sais pas si tu m'entends, mais j'ai vaché juste à Bluffy là. Bon voilà, au final plus de peur que de mal, et même si le vol aura duré très peu de temps, genre 10-15 minutes, il m'aura permis de prendre beaucoup d'expérience en analysant mes erreurs. Mauvaise lecture aérologique, et surtout je m'étais mis dans une espèce de routine sur ce site que je pensais bien connaître. Finalement j'ai volé avec des œillères sans savoir m'adapter aux conditions réelles du jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà vaché vous-même, c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience aussi d'autres pilotes, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.